Alors, où est-ce que je trouve de l'espoir dans l'état de l'Iliade? Je pense que c'est dans ce dialogue qui existe entre ces deux personnages, un artiste et un soldat qui est sur le point de partir à la guerre, qui, autour des mots antiques d'Homère, donc à travers la petite Iliade, cette Iliade moins connue, cette espèce de B-side un peu de la littérature antique, euh, ouvre un dialogue sur la validité de leurs professions respectives et évidemment sur ce qui les oppose. L'un artiste, l'autre soldat, tenteront, à travers les discours d'Ulysse, de Philoctète, de questionner à la fois la valeur du combat, mais aussi la valeur de l'art. Et je pense que c'est là pour moi que l'espoir réside, c'est-à-dire que le théâtre, avec toute l'originalité qu'il implique, tout l'aspect contemporain qu'on essaie de proposer dans ce spectacle, donc qui reste très actuel, utilise les mots anciens pour réfléchir un conflit encore extrêmement actuel. Comment est-il possible de faire de l'art? Doit-on faire de l'art dans une société en guerre ou par opposition? Est-il nécessaire d'aller se battre absolument dans une société qui, beaucoup plus près de la nôtre, vit une absence de guerre depuis la fin, par exemple, de la Deuxième Guerre mondiale? En tout cas, nos sociétés, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de conflits dans le monde. Et je trouve que cette rencontre entre ces deux personnages, ces amis d'enfance, donc c'est un discours de l'intime, c'est un discours de l'amitié, et à travers le jeu du théâtre, vont réfléchir à une des questions les plus anciennes du monde. Et moi, je trouve que ça me donne à la fois l'espoir de peut-être un jour résoudre cette question, mais ça me donne l'espoir aussi quand on se demande si le théâtre a encore sa place aujourd'hui dans une société contemporaine, de voir que c'est au théâtre qu'on peut se poser ces questions-là de façon humaine. Ben, ça me donne espoir dans le métier que je fais et qu'il va continuer à être pertinent.